J'ai regardé, je n'ai vu personne. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit que est-ce que je suis la seule personne sauve dans ce bateau. 26 septembre 2002. Malang Badji déroule le film d'une nuit à jamais gravé dans sa mémoire. On était nombreux à chercher par tous les voies et moyens pour monter sur la coque, dans l'obscurité, la cacophonie. Et je commençais à pédaler sous l'eau. Je pédalais, je suis resté jusqu'à un certain moment, je n'entendais aucun bruit. J'ai dit tiens, où sont passés les autres? J'ai nagé jusqu'à m'approcher de la coque pour voir. Il y avait une seule personne qui était sur la coque. Je lui ai demandé, mon frère, comment est-ce que tu as fait pour monter sur la coque? Il n'avait pas la réponse. J'entendais seulement le crépitement de ses dents. Comme ça, il grelottait de froid. Il tremblait comme une feuille morte. Il n'avait pas la réponse. 21 ans après la plus grande catastrophe maritime, Malang garde toujours en mémoire les images de la tragédie. La majeure partie ne savait pas nager. Les gens criaient dehors pendant que d'autres étaient d'abord dans le bateau. Les gens criaient. D'autres qui ont sauté dans l'eau ne savaient pas nager. On est là, le sauve qui peut. Lorsque le bateau est renversé complètement, tout un chacun voulait monter sur la coque. Et là encore, c'était le deuxième combat. Quand tu venais pour prendre la coque, on te prend dessus. Le sauve qui peut. Les gens se prenaient dessus. C'était 23 heures. Depuis, Malang s'étonne que rien ne change dans les comportements de ses compatriotes. Les accidents que nous avons enregistrés depuis 6 kilos, la route de Louga jusqu'à Sébikotane, et on a changé les horaires des chauffeurs, mais cela n'a pas fait qu'il n'y a pas d'accident. On n'a pas tiré les leçons du naufrage. On ne voit que chaque matin à l'heure de pointe, les gens qui surchargeaient des véhicules, les Ndiagandiaï, les Super, les Tata. 21 ans après le naufrage du Joola, Malang se bat une lutte contre l'oubli et pour un changement de comportement.